Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais un petit live pour vous partager un petit peu ce qui m'aide à incarner pleinement la femme que j'ai envie d'être demain, mais dès maintenant. Et avant que je rentre un petit peu dans les détails, simplement si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre un petit coucou dans les commentaires et à me mettre un petit coucou ou un petit hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay. En fait, il y a un truc qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est vraiment cette idée de comment je peux faire une fois que j'ai compris un concept ou que j'ai suivi une formation, que j'ai lu un bouquin dans lequel j'ai eu des déclics. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas en rester sur la connaissance. Savoir, c'est bien, mais concrètement, ça ne change rien dans le quotidien si à un moment donné, je ne décide pas d'intégrer ce savoir-là pleinement dans ma vie, dans ma journée, voilà, dans mon quotidien. Et ce que je déteste par-dessus tout, c'est quand je lis un bouquin, que je le pose, que j'ai des déclics de ouf, que je le pose, et que 3 ans plus tard, je le reprends, je le rouvre, je le lis, je vois que j'ai surligné plein de trucs, et concrètement, j'ai rien appliqué. Et là, pardon, je déteste cette sensation-là. Je déteste ce truc de « Putain, Marine, tu le savais déjà il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tu le savais, tu l'as lu, tu as eu ce déclic, tu l'as surligné dans ton bouquin, t'en as rien fait. » Et là, j'ai comme l'impression d'avoir entre guillemets perdu 3 ans, ce qui n'est pas le cas, parce que voilà, c'était le temps sans doute que ça germe dans mon esprit, mais j'aime pas cette sensation, j'aime pas ce truc-là. Donc à chaque fois, je me dis, bon bah, qu'est-ce que je peux faire de cet enseignement-là? Comment je peux l'intégrer, l'implémenter, l'incarner dans ma vie, là, maintenant? Et souvent, ce que je faisais avant, c'est que je décidais d'une action que j'allais mettre, entre guillemets, en habitude. Donc c'est souvent une action, je prenais un concept et je décidais que pour intégrer ce concept dans ma vie, j'allais en faire une habitude. Et souvent, cette nouvelle habitude, j'allais la greffer à une ancienne habitude existante pour que ce soit plus facile justement de faire de cette action une habitude. Et puis là, ce que j'ai fait dernièrement, je l'ai partagé à une cliente la semaine dernière qui a bien aimé cet outil, donc je me suis dit, bon bah, pourquoi pas le partager dans un live, parce que peut-être ça pourra vous aider. C'est que je me suis fait un tableau. J'aime bien les tableaux pour ceux qui me connaissent, ça c'est mon côté un peu structuré. Et je suis partie de cette idée que dans tous les cas, tout ce qu'on manifeste est une histoire d'alignement. C'est-à-dire que quelle que soit la réalité que vous manifestez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes l'alignement pour ça. C'est-à-dire que vous avez des pensées qui découlent sur des émotions, qui découlent sur vos actions, qui elles amènent sur des résultats. Et quel que soit ce que vous manifestez aujourd'hui, c'est que vous êtes l'alignement parfait pour ça. Et l'idée, c'est que si vous souhaitez manifester, entre guillemets, quelque chose de plus grand, eh bien, il va falloir partir de vos pensées et aller chercher des pensées plus grandes pour avoir des émotions plus hautes, pour poser des actions dans une plus grande énergie qui vont vous amener de plus grands résultats. Et donc, je suis partie de ce constat-là et je me suis dit, ok, donc l'idée c'est d'aligner évidemment tout ça sur notre grande vision, toujours partir de cette grande vision. Donc régulièrement, je me connecte à cette version de moi que j'ai envie de devenir, quelle femme je veux être dans 6 mois, quelle maman je veux être, à quoi je veux que ressemble mon entreprise, combien il y a de personnes dans mon équipe, c'est quoi mon quotidien, quel genre de clientes j'attire, comment je les accompagne, etc., etc. Donc ça, je passe beaucoup de temps régulièrement à me connecter à ça. Et puis au début du mois, j'ai pris une feuille que j'ai divisée en 3 colonnes et sur la première colonne, j'ai justement écrit toutes mes intentions. Donc en lien avec cette grande vision. Avec cette grande vision. Donc j'ai noté toutes les intentions que j'avais, et notamment pour le mois, mais aussi de manière générale plus grande, plus longue dans le temps. Et j'ai noté tout ça. Donc je sais pas, il doit y avoir à peu près 20 items, une vingtaine. Et j'ai noté, je demande à, et puis j'ai noté toutes mes demandes. Et à côté, je me suis dit, ok, ça c'est mes intentions. Maintenant, il faut que j'aligne mes pensées, mes émotions et mes actions là-dessus. Donc, c'est quoi mes pensées à propos de tout ça? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce qui pourrait à la limite bloquer la manifestation de ces choses-là, mais aussi quelles pourraient être les pensées qui vont me permettre de réaliser ça. Donc là, j'ai noté toutes les décisions que je prenais, parce que moi je dis toujours à mes clientes, tout part d'une décision. C'est vraiment ces décisions-là qui partent des tripes
où on sait que les choses elles vont changer, que rien ne sera plus comme avant. C'est ça qui change tout. Ça part toujours de là. Donc j'ai noté toutes les décisions que je prenais. Donc je décide de, et puis là j'ai complété, donc souvent c'était en lien avec mes intentions, je décide de rediriger mes pensées à chaque fois que je vois qu'elles ne sont pas l'alignement pour ce que je souhaite manifester. Je décide, je sais pas moi, d'aller marcher tous les jours, j'en sais rien. Je décide, voilà. Et puis j'ai fait une longue liste. Donc là pareil, il y avait une vingtaine d'items. À un moment donné, je me suis dit, je vais pas pouvoir changer tout ça en un mois, c'est pas possible. Et justement, l'étape d'après, c'est une fois qu'on a pris la décision, quelles sont les actions qu'on pose réellement. Et là, dans cette troisième colonne, j'ai noté « je m'engage ». Je m'engage à. Et j'ai relu cette deuxième colonne de « je décide » et j'ai choisi 3 actions. Je m'engage à. Et du coup, j'ai noté mes 3 engagements pour le mois. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que, au-delà du fait que j'ai réussi à tenir mes engagements, le mois n'est pas terminé, mais voilà, je l'ai fait tous les jours. Ce qui est vraiment chouette, c'est que je sais que tout est en alignement. C'est-à-dire que les engagements que j'ai pris, donc les actions que je pose tous les jours, sont en alignement avec mes pensées qui sont, elles, alignées sur ma grande vision. Du coup, j'ai cette confiance qu'en posant ces actions tous les jours, je vais dans le sens de ma grande vision. C'est un petit peu, en fait, je viens de me rendre compte là en même temps que je vous parle, c'est exactement le même process que je suis dans mon business quand je fixe mes actions clés du trimestre. C'est-à-dire je me fixe sur ma grande vision, après je fixe mes objectifs du trimestre, de là découlent mes objectifs du mois, de la semaine et de chaque jour finalement. Donc on est un peu dans le même process et on est sûr de toujours avancer dans la bonne direction. Là c'est exactement la même chose, mais avec des choses on va dire un peu moins palpables, de l'ordre des pensées, de l'ordre du mindset, des pensées, des croyances qu'on peut avoir, et vérifier en fait que chaque jour les pensées que vous nourrissez, elles sont bien en alignement avec les actions que vous posez, et du coup quelles sont aujourd'hui les actions, les décisions que vous posez. Décidément je la refais. Quelles sont les décisions que vous pouvez prendre aujourd'hui et quels sont les engagements que vous pouvez prendre pour honorer ces décisions qui vont justement être en alignement avec votre grande vision. Donc voilà moi ce qui m'aide. J'ai toujours besoin de ramener du concret en fait. C'est-à-dire que j'apprends énormément de choses, que ce soit en développement personnel, en spiritualité, tout ça. Mais j'ai vraiment besoin pour incarner pleinement tout ça, de ramener du concret dans mon quotidien. Donc ça passe par mes petits tableaux. Je sais que ça parle à d'autres et d'autres n'ont pas besoin de tout ça. Mais voilà, clairement cette idée que si je veux devenir cette version de moi, là, cette femme que je souhaite devenir dans 6 mois, dans 1 an, quelles sont justement les actions que je peux mettre en place aujourd'hui pour devenir cette femme-là, parce que sinon je reste dans quelque chose qui reste de l'ordre du rêve, de la connaissance. Et puis je me retrouve à rouvrir un bouquin dans 3 ans et me dire putain merde, je le savais déjà il y a 3 ans, puis j'ai rien changé. Et ça c'est dommage. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si, je ne vois pas vos commentaires, donc je ne sais pas s'il y a des commentaires, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et si vous avez une façon particulière d'incarner maintenant la femme que vous voulez être demain, comment vous y prenez entre guillemets, même si le comment n'est jamais une bonne question, mais on a tous nos petits tips, nos petits trucs qui nous aident à implémenter, à intégrer maintenant, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.